Vous écoutez Pierre Nantel. On parle de politique avec Marianne Bessette, et c'est rare qu'on parle de politique avec Marianne. On parle toujours de sujets très différents. Et aujourd'hui, tu veux réagir à un article que tu as vu qui évoquait les parallèles faits avec les femmes politiciennes. Oui, exactement. Un article du 24 heures. On pose la question, qu'est-ce qui nous dérange avec les femmes qui rient en politique? Parce qu'en fait, tout a commencé dimanche soir quand Donald Trump s'adressait à une foule de républicains au Michigan. On a l'extrait, on peut l'écouter. On va l'écouter dans les prochaines secondes. Ça sera pas bien long, mais... J'imagine déjà son ton amer et dangereux. Pour moi, là, quand... Tu sais, là, il donne un prénom, là, Laughing Kamala Harris, je pense. Exact. Puis c'est sa manière de dire ça, Kamala Harris. C'est comme tu vois le mépris qu'il a. Exact. Pour elle... Est-ce qu'il aurait le même type de mépris pour un homme? Je pense pas. Personnellement, on va l'écouter. Je vais arrêter mon éditorial. Ah, on est dans une petite boule qui tourne. Ça arrive souvent, ça. C'est comme une vieille annonce d'Internet. Tu sais, là, on est... Avec la petite boule. Mais ceci dit, qui tourne il lui reproche, je suis sûr qu'on va finir par l'avoir, on va pouvoir l'écouter, mais il lui reproche de rire. Ben, en fait, oui, on lui reproche de rire. Il l'a surnommé Laughing Kamala, ou comme on peut traduire en français, Kamala la ricaneuse. Je crois que c'est bon. Internet est rétabli, on peut l'écouter. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. She's not as crazy as Nancy Pelosi. Crazy Nancy. Did you see Nancy Pelosi is selling out Biden now? Did you see? She turned on him like a dog. Well, I don't know if he should continue. All of a sudden, where did that come from? She was 100% Alors, all of a sudden. on voudra... honnêtement, j'allais dire, on peut pas tout vous traduire ce qu'il a dit, mais quelque part, ça n'a même pas besoin de traduction. Parce que je sais pas si tu sens ça, toi, Marianne, mais quand on l'écoute, on sent la violence passive-agressive. On voit que... moi, en tout cas, j'ai pas élevé mes enfants. Si c'était mon fils, là, j'aurais assez honte. Ah ouais? Parce que... T'élèves tes enfants en disant, quand t'arrives à l'école, t'es gentil avec tes camarades. Ouais. Puis si t'as 2 pommes, puis que ton élève, moi, je vous entends très bien. Ça lui ferait plaisir. Il ferait peut-être faire la même chose. Tu vois rien de ça. Puis aussi, même si t'es pas d'accord avec la personne, c'est pas nécessairement une raison pour, par exemple, le renommer avec des noms. Parce que là, en fait, c'est pas mal une marque de commerce là, de Donald Trump de renommer... Il est un peu prisonnier de ça. Je pense que s'il le fait pas, les gens vont se plaindre. De renommer ses anciens rivaux par des pseudonymes. Puis la plupart de ses adversaires ont été renommés par le candidat républicain. On a entendu... en fait, il renommait Hillary Clinton Crooked Hillary Clinton, Sleepy Joe Biden. Ça, c'est quelques exemples. Et là, qui dit nouvel adversaire, dit nouveau pseudonyme. Nouveau sobriquet. Exact. Et là, pour Kamala Harris, Trump l'a surnommée Kamala la ricaneuse. On l'entend aussi dire dans l'extrait. Est-ce que vous l'avez vu rire? Elle est folle. Le rire des gens, c'est très révélateur. Elle est folle, elle est cinglée. Et là, le 24 heures s'est penché sur ce dit nouveau surnom parce que la ricaneuse Kamala quand même. Et là, il y a la doyenne de la faculté des sciences politiques et de droit à l'UQAM, Rachel Chagnon, qui dit que le surnom de Kamala Harris, c'est pas qu'anecdotique. Elle dit que Donald Trump carbure, lui, au stéréotype et celui de la femme qui rit franchement. C'est vraiment un synonyme d'une agentivité avec laquelle beaucoup de personnes ont encore du mal. Il y a aussi un autre... Le mot, excuse-moi, je t'arrête. Une agentivité avec laquelle les gens ont encore du mal. Moi, c'est un... Puis là, tu vas rire, mais je te le jure. J'ai lu des papiers, des papiers universitaires, des travaux de recherche universitaires sur des textes de Taylor Swift. Et dans le texte, ça parlait... ça évoquait « She's got the agency to... » Je dis « Agency? » Pour moi, une agency, c'est une agence de voyage, une agence de talent. Mais le mot agency, agentivité en français, ça veut dire avoir l'aptitude d'agir soi-même. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que là, ici, très clairement, le 24 heures. Puis on les reconnaît d'ailleurs. Je suis content que tu amènes un article du 24 heures parce que je trouve que j'en parle pas assez souvent. C'est un journal intéressant avec une ligne éditoriale vraiment connectée sur les jeunes.
Puis je suis bien content qu'on parle de ça aujourd'hui. Fait que toujours est-il, reparlons avec l'agent. Je m'excuse, je t'ai coupé. Mais non, pas de problème, c'est agentivité. nécessaire. Oui, exactement. Avec lesquels beaucoup de personnes ont encore du mal. Il y a aussi une autre professeure de sciences politiques à l'UQAM, Anne-Marie Gingras, qui dit que le surnom de Kamala Harris, ça vient aussi, c'est une manière, en fait, de décrédibiliser, de la mon Dieu, j'ai de la misère avec ça, de la décrédibiliser. Oui, c'est parce que ça pourrait être décrit. C'est décrédibiliser. Merci exactement. Beaucoup. Et elle ajoute aussi que le message qu'on envoie, c'est que c'est une personne superficielle qui n'arrive pas à contrôler ses humeurs. Et Trump a ajouté qu'elle était folle. Et ça aussi, c'est une autre attaque classique envers les femmes. Et Kamala Harris, c'est pas la seule. Niveau politique québécois, la politique québécoise, on entend beaucoup dire que Valérie Plante, c'est une ricaneuse. Elle a subi le même traitement, en fait, depuis son élection en 2017. C'est vrai qu'elle riait beaucoup. C'est vrai que c'était une signature, puis tout le monde a sa signature. Elle rit beaucoup. Moi, je me passe ma main en face. L'autre jour, ma mère, elle me dit, non, arrête, t'as toujours la main dans ton visage. C'est vrai, ça peut. On a des toutes des tics, on s'en rend pas compte. C'est peut-être des béquilles, mais c'est méchant. C'est méchant d'écœurer le monde avec ça. Puis dans le cas de Kamala Harris, pauvre Donald Trump, il n'a pas fini parce qu'elle va l'attraper dans un raccoin, puis elle va lui dire, regarde mon petit vieux, il y a d'autres choses à dire que je ris tout le temps. Il y a des affaires sérieuses, puis moi, je peux bien rire parce que j'ai un peu de gentillesse envers les gens à qui je parle. Je suis pas toujours dans un show de méchant, de Joker dans Batman. Excusez, c'est mon éditorial. Éditorial de Pierre terminé. Ouais. Maintenant, toujours par rapport à Valérie Plante, oui, il y a les électeurs qui la critiquaient, qui disaient qu'elle riait beaucoup, mais il y a aussi l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui disait la même chose. Gilles Proulx aussi, chroniqueur, qui l'appelle Valérie la ricaneuse. Il l'a dit plus tôt dans son épisode. Oui, exactement. C'est vrai. En fait, on dit que ça n'a pas nécessairement sa place dans un monde aussi sérieux, et je mets ce mot sérieux entre guillemets, que la politique. Et Mme Rachel Gagnon, dont je te parlais tout à l'heure, a dit que le fait d'être une politicienne qui assume sa féminité, son genre, c'est aussi ça qui dérange. Et d'un autre côté, il y a une professeure de l'Université d'Ottawa qui dit que la politique, en fait, ça a toujours été le domaine des hommes. On va encore aujourd'hui beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est censé être sérieux parce qu'on dirige des gouvernements et là, les femmes qui s'investissent dans le milieu sont pas prises au sérieux. Donc, le fait de rire à gorge déployée, comme elle dit, ça serait donc pas perçu comme une qualité masculine qui peut assurer aux femmes de la responsabilité de dirigeantes. Et ça remonte à il y a quand même bien plus longtemps que qu'est-ce qu'on pense. Pierre, dans l'article du 24 heures, on parle de l'ouvrage « L'éducation de la femme chrétienne » paru en 1523. Il y a le théologien et philosophe espagnol Jean-Louis Vives qui range les filles qui crient fort avec celles qui mangent, qui boivent et qui vomissent trop souvent. Ça a été écrit en 1523. Oui, c'est très cru. Le livre a été écrit pour, en fait, parfaire l'éducation de la future Marie Ier d'Angleterre, la première reine régnante du pays. Et c'est pas juste le rire qui est critiqué. On parle aussi qu'historiquement, les femmes sont critiquées beaucoup sur leur manière de s'habiller, de se coiffer. Oui. Et là, encore là, on ramène le rire. Et c'est pas juste en politique. Rappelle-toi, il y a un animateur... quelqu'un qui a parlé des suits, des complets de Donald Trump, alors que tout le monde parle du veston de Kamala Harris. C'est exactement là où je m'en allais. Rappelle-toi d'un animateur d'une émission du matin à la télévision australienne qui a décidé, lui, de porter le même veston pendant 1 an en 2014. Et son but, lui, c'était de démontrer le sexisme de la télévision parce que ses co-animatrices, elles, étaient régulièrement critiquées pour leur habillement, alors que lui, il pouvait s'habiller avec le même veston pendant 1 an sans que personne s'en rende compte. Incroyable! Quel bel exercice! Il y a même un maire en Colombie-Britannique, Richard Stewart, qui, lui, s'est rendu à l'hôtel de ville. Et lui, tous les lundis, prenait son vélo, prenait sa douche, puis enfilait le même veston complet, le même complet bleu foncé pendant 15 mois. Il a souvent entendu même chose des commentaires sur l'apparence physique des candidates et il voulait faire le comparatif avec lui, comment, en tant que candidat, comment est-ce que, quand il s'habille, est-ce que ça fait une différence? Et là, pendant 15 mois, il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Incroyable. Hein? Effectivement, donc on est vraiment comme, on est piqué, on est tatillon sur des affaires qui n'ont pas leur place par rapport aux femmes politiciennes. Et de toute façon, ce qui compte, c'est pas le ou la politicienne, c'est les politiques. On s'en fout de qui les amène. C'est une bonne idée? Non, on personnifie ça, puis après ça, on discrédite les gens. Ça amène nulle part. Marianne, merci pour cette autre chronique. Salut.